Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes le vendredi 27 décembre 2024, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, vous avez passé une belle journée. J'attends que vous fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son, voilà, et que vous vous connectiez tranquillement. Aujourd'hui, pas beaucoup d'annonces à faire. Toujours la salle, en recherche, région parisienne, ça s'active, ça s'active. On va bientôt trouver une jolie salle de 1000 places pour nous produire en région parisienne. Ça sera bien évidemment très bientôt, ça va arriver, ce sera le 22 mars 2025. Et avant, bien évidemment, on aura la rencontre du 18 janvier à Saint-Cana, ça sera 18 janvier 2025. Et une répétition de la rencontre, on va bientôt mettre la billetterie en ligne, aussi à Saint-Cana, ça sera le 15 mars 2025, voilà. Voilà les amis, je vais revenir sur moi, on va continuer avec l'oracle des 7 énergies pour aujourd'hui. Voilà, très bien, je sais pas à quoi ça sert ça. Voilà, on va commencer cette revue de presse les amis, je vous laisse le temps de vous connecter tranquillement. Selon le journal Le Monde, j'ai mis la photo d'ailleurs en miniature de ce live, en Algérie, le président Tebboune annonce des mesures d'apaisement et la libération de 2471 détenus. Alors on voit que l'Algérie veut rentrer dans les BRICS, donc c'est un processus aussi, il y a des critères également pour rentrer dans les BRICS, et là effectivement il y a des mesures qui sont très intéressantes qui sont prises par l'Algérie depuis quelques temps, affaire à suivre. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis RFI, quand les BRICS Plus renverseront les normes du commerce international. C'est RFI qui vous le dit, donc ça, forcément, on vous annonce dans les médias mainstream ce qui va se passer. Évidemment que les BRICS renversent les règles du commerce international, les normes, puisqu'elles sont biaisées. Et évidemment, ça va aller dans le sens du système financier quantique. Tout ça va dans cette nouvelle direction. Et puis selon le journal Le Figaro, ChatGPT fonctionne de nouveau après avoir été touché par une panne mondiale. Donc il y a une grosse panne mondiale et là ça refonctionne. Tu vois, un je l'ai dit, que ce soit les pannes par rapport à ChatGPT, par rapport aux compagnies, comment dirais-je, par rapport aux avions, compagnies d'aviation, par rapport aux agences de voyage, par rapport aux organes de l'État, par rapport aux banques, par rapport à tout ça, par rapport aux big tech, par rapport à tout ça. En fait, quand il y a des pannes, c'est qu'il y a de la restructuration qui est en jeu. Au niveau énergétique, il se passe des choses. Évidemment, on ne les voit pas physiquement, mais ça restructure en permanence. En ce moment, ça s'accélère au niveau des énergies. Et puis, selon le journal Le Monde, en Corée du Sud, le Parlement vote la destitution du président par intérim, Han Duck-soo. Alors là aussi, Han Duck-soo qui avait demandé un dialogue avec Donald Trump, un intermédiaire pour parler, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout est en train d'être nettoyé au Corée du Sud. Là, depuis qu'il y a eu cette affaire de pseudo coup d'État qui a été avorté en Corée du Sud, maintenant, il y a des nouvelles tous les jours à ce sujet. Assez intéressant ce qui se passe là-bas aussi. Et puis Pythagore n'est pas l'inventeur du théorème qui porte son nom. Bah voilà, tu vois, tout est remis en question. Tu vois, on va avoir beaucoup de ce qu'on considérait comme des acquis et des réalités scientifiques vont être remis au goût du jour. C'est intéressant. Et puis selon BFM, la Russie affirme que la France a voulu établir un dialogue sur l'Ukraine sans Kiev. Donc là, ils ont balancé la France, tu vois, c'est génial. Ah bah c'est pas bien Macron alors la France, un dialogue sans l'Ukraine, la terre d'Ukraine que tu défends depuis très longtemps. Voilà, tout ça c'est fait pour révéler aux gens le dessous des cartes bien évidemment. Et puis selon les numériques, BYD, la marque chinoise automobile, prépare son robot humanoïde et a de grandes ambitions. Voilà, là aussi au niveau des robots humanoïdes, entre Elon Musk, les sociétés diverses aux États-Unis, en Chine également et en France aussi, on voit que ça avance très vite et c'est de plus en plus démocratisé. Temu, Nestlé et Stellantis ont mis en cause la santé et la sécurité de leurs clients. Voilà, c'est balancé, je crois que c'était par 60 millions de consommateurs. C'est balancé et c'est mis au goût du jour. Et là, on voit vraiment que c'est officiel. Voilà, c'est-à-dire toutes ces grandes entreprises qui ont fait la pluie et le beau temps, qui ont fait ce qu'elles voulaient pendant des années, maintenant, tout ça est dénoncé. Selon Coin Tribune, commerce international, Moscou mise audacieusement sur le Bitcoin. Voilà, alors si Moscou mise sur le Bitcoin, les BRICS vont suivre. Si les BRICS suivent, c'est toute une partie de l'humanité, enfin de la population mondiale. Tu as aussi de l'autre côté Elon Musk et Donald Trump qui encouragent également les Bitcoins, avec la fin de la Fed, etc. Tu vois que ça va vraiment dans la même direction et ça va s'accélérer considérablement en 2025, ça. Et puis Journal de Montréal, le ministre bosnien de la sécurité arrêté pour corruption. Voilà, donc arrestation pour corruption, etc. Les ministres et les gens du gouvernement, que ce soit en Bosnie ou ailleurs, se font arrêter les uns après les autres, enfin ce qui en reste en tout cas. Déclaration de Donald Trump, je cite:
Toute personne prise en flagrant délit de trafic d'enfants sera immédiatement condamnée à la peine de mort. Fin de citation. Là aussi, hein, ça s'accélère évidemment. Et là, on voit que c'est la poignée ferme évidemment. Tout ce qui reste comme poulet sans tête qui s'attaquerait aux enfants maintenant, pas de pitié pour eux. C'est déclaré par Donald Trump qui aura son investiture, je le rappelle, le 20 janvier. Et puis selon MSN Internet, Elon Musk appelle à boycotter l'encyclopédie en ligne Wikipédia qu'il juge woke. Alors c'est intéressant parce qu'on sait très bien que Wikipédia, alors le concept en lui-même est positif puisque c'est donner des informations et chacun apporte des informations pour compléter l'information. Donc c'est très. Le problème c'est que c'est géré par des woke, c'est géré par des gens, si tu veux, qui sont politisés, c'est-à-dire qui tirent, si tu veux, les informations dans le sens du politiquement correct. Et ça c'est inadmissible. Et donc évidemment, Musk a raison de le dénoncer. Et puis la première voiture volante électrique vient de recevoir son autorisation de vol aux États-Unis. Ça avance hein, pour les voitures volantes, production en masse en Chine, autorisation des voitures volantes électriques aux États-Unis, ça avance assez rapidement. Hein. Et puis Elon Musk plaide pour des tests d'intelligence pour les élus américains après l'affaire de la députée du Texas. Bah, du coup, il n'y a plus personne au gouvernement. Je rigole, mais bon, je rigole à peine. Hein. Mais voilà, effectivement, c'est toujours pareil, l'ancien système était basé sur des gens corrompus, qui étaient payés par des lobbies, qui étaient des gens au gouvernement, qui n'étaient pas forcément très intelligents, mais qui étaient très obéissants. Aujourd'hui, avec un test d'intelligence, bah, il resterait plus grand monde, hein, c'est normal. Allez, selon Média24, découverte extraordinaire capable de transformer le CO2 en plastique renouvelable. Donc là aussi, découverte qui vont dans le sens de l'environnement, qui sont à la pointe de la technologie, qui sont dévoilées dans les mainstream maintenant. Hein. Et puis selon le journal Le Figaro, Tchad, une première base militaire rétrocédée après le retrait de l'armée française. Voilà, ça fait le ménage aussi. Hein, l'armée française, néocolonialiste, se retire des pays africains et maintenant ça fait le ménage là-bas aussi. Et les bases militaires disparaissent les unes après les autres en Afrique. Et puis selon France Info, 27 nouvelles espèces ont été découvertes au Pérou. Voilà, on voit qu'au Pérou également, un petit peu dans le monde entier, la faune et la flore reprend ses droits. C'est vraiment très agréable. Et puis selon Slate.fr, un journal très mainstream les amis, une terre de l'âge de pierre engloutie sous la mer du Nord révèle les secrets d'une civilisation disparue. Tu vois, on nous parle maintenant de civilisations disparues et de preuves de ces civilisations disparues dans les médias du système. Le Royaume-Uni envisage d'interdire la chasse à courre. C'est comme la fin de la corrida en Colombie, ça. C'est pas trop tôt, j'ai envie de te dire, mais c'est des bons signes, des bonnes nouvelles sur ces pratiques barbares qui sont en train de disparaître les unes après les autres. Et puis selon Mobize, 770 millions de personnes bientôt éclairées avec le premier panneau solaire nocturne au monde, une prouesse technologique. Là aussi, les énergies libres arrivent crescendo, mais ça s'accélère. Que ce soit par l'antigravité, l'énergie solaire, etc. On va vraiment on va dans cette direction et on globalise cette réalité pour acclimater la population à cela. Et puis DeepSeek, la Chine aurait détrôné ChatGPT avec 10 fois moins d'argent. C'est marrant parce qu'on a eu une panne de ChatGPT et en même temps on a un article, tu vois, comme c'est bien coordonné au niveau de Palantis, panne de ChatGPT pendant quelques heures, donc l'intelligence artificielle, et puis DeepSeek qui serait beaucoup plus efficace et beaucoup moins onéreux que ChatGPT. Donc très très intéressant. Et ben voilà les amis, on a fini cette revue de presse, 8 minutes 40 ensemble, 560 en direct. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore en train de préparer un petit peu le nouvel an, voilà, les courses de fête de fin d'année, etc. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous ai partagé une vidéo hier d'ailleurs sur Actu Telegram, je vous invite à la voir, à la visionner, qui est vraiment très très sympa. On est allé au Christ de la Concorde hier, qui est le fameux Christ, le plus grand Christ au monde, devant le Christ de Rio de Janeiro, parce qu'on dit souvent on pense souvent au Christ Rédempteur, tu sais, qui est à Rio, mais celui-ci est encore plus grand, il est un peu moins connu. En tout cas, il y a une belle énergie là-haut. On est allé la soirée, c'était illuminé, de belles énergies, beaucoup de monde cette fois-ci, et je vous ai partagé quelques vidéos et quelques images sur Actualité Telegram. Voilà. Pour l'instant, les taxis, les amis, je ne vous ai pas partagé de photos parce que j'ai pas encore eu des taxis qui vraiment m'ont attiré l'attention, mais si c'est le cas, je prendrai des photos pour vous les partager. Voilà, ça va être sympa aussi. Allez, quelques remerciements avant de répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions, les amis. Remerciements, Jeff Wake Up, merci à toi de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, qu'on embrasse fort, de nous diffuser sur TikTok.
qui a le vent en poupe en ce moment. Et puis remerciements à Horizon, Être Souverain et PowerSylve de nous diffuser sur Odyssée. Remerciements à tous les gens que j'ai pas cités pour les rediffusions. Et puis remerciements pour les articles aussi également, les amis Catherine de Collonges. Merci à Trancoué qui nous envoie des articles. Merci à Olivier Coletta. Merci à Jean Sarraute et merci à toutes les personnes qui m'envoient régulièrement des articles. Céline du Québec également que j'embrasse et toutes les personnes qui envoient des articles. Voilà. Alors maintenant, les questions les amis. Jean-Luc est présent. Les habitués sont là. Olivier Glay également. Olivier Glay qui a fait une annonce hier pour rencontrer des gens de sa région. Je l'ai publié sur Actualité Telegram. Alors, est-ce que vous avez des questions? À quand j'arrive pas à l'accent, Build Your Dreams, BYD en Suisse? Écoute, ça va arriver. De toute façon, maintenant, t'as vu, ils ont sauté, ils voulaient bloquer au niveau des droits de douane l'Union Européenne, ils ont fait vite fait marche arrière, parce qu'ils savent qu'ils sont perdants au final, donc on aura très très vite certainement des véhicules comme ça en Suisse, et dans toute l'Europe d'ailleurs. C'est intéressant parce que la Chine avant produisait beaucoup, que ce soit au niveau technologique, mais pas forcément au niveau automobile, mais à tous les niveaux, produisait on va dire c'était une main d'œuvre à bas coût qui produisait des produits bon marché, que ce soit à tous les niveaux agroalimentaires, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau de la construction. Aujourd'hui, ils ont toutes les gammes, parce qu'ils ont une classe moyenne qui s'est développée déjà, donc ils ont une très forte classe moyenne en Chine, sur laquelle ils peuvent vendre leurs produits de luxe, entre guillemets, ou leurs produits phares. Et puis maintenant, ils exportent des produits pour un peu pour tous les goûts, si tu veux, ou pour tous les budgets. Donc tu as à la fois des marques de véhicules électriques qui sont très très bon marché en Chine et qui sont exportées, mais tu as aussi des marques de voitures de luxe qui sont exportées, dont Build Your Dreams, justement, BYD. Donc c'est intéressant, il y a pour tous les goûts. Et ce qui est intéressant, c'est que ça reste quand même assez raisonnable au niveau des prix. C'est pas des prix non plus qui sont complètement, incohérents. Et en même temps, c'est des voitures qui sont équipées de A à Z. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'acheter en option je ne sais combien de produits qui vont doubler le prix du véhicule, comme c'est le cas avec les marques de luxe, que ce soit BMW, Audi, Mercedes, etc. D'ailleurs, Tesla fait un peu la même chose, où les véhicules, tu n'as pas besoin de trop les équiper en plus, ou d'acheter tellement d'options. Déjà à la base, le véhicule de série, il est équipé de pas mal de choses. Enfin, c'est une petite parenthèse par rapport à l'automobile, notamment chinoise. Alors, je regarde vos questions. Salut Charles, bienvenue à toi. Il y a des traînées aussi à Pigalle. Jean-Luc, il y a des enfants qui nous regardent quand même. Il y a des jeunes qui nous regardent, enfin. Même si les jeunes maintenant, voilà, ils sont au courant de ça. Sacré Jean-Luc. Alors, bonjour Olivier, que penses-tu du fait de manger de la viande? J'en ai déjà parlé Valérie. En fait, moi, j'ai pas de conseils à donner là-dessus. Moi, je dis pas aux gens, faites ça ou faites pas ça. C'est les gens qui doivent vivre leur processus et qui réagissent en leur âme et conscience, et surtout dans leur transformation énergétique. On n'est pas au même stade, chacun est à son stade. Il y a des gens qui ont des besoins à un moment donné de manger de la viande, il y a des gens qui n'en mangent plus. Tu as des gens qui sont végétaliens, tu as des gens qui sont végétariens, tu as des gens qui... Pour moi, j'ai pas d'obstacle là-dessus. Pour moi, c'est des phases, ça. Tu as même des phases où tu as besoin de pas manger. Tu sens que t'as pas, mais c'est un ressenti, c'est pas, tu te l'imposes pas. Et moi, ce qui est important, je dis, vous pouvez être ce que vous voulez, végétarien, manger de la viande ou quoi que ce soit, mais quand vous faites les choses, faites-les en conscience. Vous ressentez les choses et vous les faites. C'est toujours corps, parole, esprit. C'est toujours le lien, le centrage entre le mental, la parole et l'action. Il faut être centré. Voilà. Quand t'en manges, t'en manges pas, t'en manges pas. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ça va évoluer de toute façon. Alors Bernadette, si tu veux une annonce des personnes proches de ta région, n'hésite pas à me faire une annonce que tu m'envoies sur ProtonMail et je la publierai. Comme ça, tu auras des réponses plutôt que sur le chat. Je pense que ça sera mieux. Anna, ouverture du cœur et de conscience versus bug, panique et autres écroulements de la matrice. Oui, c'est pour ça que c'est important d'être centré, parce que forcément, évidemment, il y a des choses magnifiques qui arrivent et il y a des retours, surtout lorsqu'on investit par rapport à des belles énergies, des bonnes pensées, on a des projets, des choses comme ça, mais tu as aussi un monde qui s'écroule en face. Et c'est normal, il ne faut pas trembler parce que le monde s'écroule. S'il y a un monde qui arrive progressivement et naturellement, il y a un monde qui s'écroule en face. Merci Olivier pour ces infos positives, ça dépote, bonjour à tous. Bonjour à toi Christian. Buffy est là, Delphine, salut Delphine, merci de partager mes lives Delphine, je sais que tu les partages sur Facebook, c'est gentil, c'est super pour permettre plus de visibilité. Alors, c'est quoi ces traînées dans le ciel en ce moment sur Yvelines? C'est pas des chemtrails toxiques, c'est des choses bienveillantes, c'est des bonnes choses. Donc plus tu vas le voir comme quelque chose de normal, moins ça va t'atteindre. Mais par contre, si tu vois une traînée, tu penses tout de suite à quelque chose de chimique, ça va t'atteindre. Forcément, c'est toi qui l'as décidé. Important en phase de transition, je l'ai toujours dit, ta pensée, ta conscience, ce dont tu te nourris au niveau de l'information, au niveau de ta pensée, au niveau de ton ressenti, influe ton corps physique. Donc c'est important.
notamment d'ailleurs, pas que le corps physique. J'ai 76 ans, bien que très malade, insuffisance rénale, je suis dans la confiance et vis toutes ces avances avec bonheur. C'est important, ton état de conscience et ton bonheur influent directement sur ta santé. Après, tu peux aussi faire des soins, hein, tu as des soins énergétiques, tu as des énergéticiens qui peuvent t'aider aussi hein, pour des phases de transmutation ou des douleurs, etc. Tu as des très bonnes médecines naturelles, enfin il y a plein de choses. Hein. Je t'invite à aller sur Info Libérer vos talents notamment, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein. Mais l'important, tu vois, les vibrations, les énergies. C'est-à-dire si toi tu es positif, tu rigoles, tu te fais du bien, tu te fais plaisir, tu assumes ce que tu fais, tu es dans l'authenticité, en ce moment au niveau énergétique, tu as un retour des choses. Hein. Céline, bonjour Olivier, bonjour tout le monde, j'arrive encore à la fin du live, tant pis je l'écouterai en replay. Toutes ces bonnes nouvelles qui arrivent, c'est fantastique. Ouais. Et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sur le lien actualité Telegram en description, parce qu'en fait moi je ne relais qu'une partie des nouvelles dans ce live. Hein. Il y a beaucoup plus d'informations qui arrivent. Hein. Bonjour Olivier, tu as entendu parler du nouveau logiciel de la CPAM côté Nantes. Alors j'ai pas entendu parler, si tu as des informations ou des articles là-dessus, tu peux me les envoyer sur ProtonMail, mais tout ce qui est restructuration de logiciels, dématérialisation des éléments, comme je l'ai vu récemment par rapport à certains organismes de l'État, c'est pas un antis. Hein. Ça veut dire qu'en fait, ça va permettre, si tu veux, aux nouvelles énergies d'arriver. Ça sera beaucoup plus facile de s'incarner dans le digital ou dans le numérique que dans des bureaucraties mortifères qui sont en voie de disparition. Et en ce moment, il y a de la casse à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, c'est mon ressenti au niveau global ça. Mais après, si tu as un article précis sur le sujet dont tu m'as parlé, tu peux me l'envoyer. À Nice, je remarque, hein, si elle s'entraînait depuis de nombreux jours d'un bleu fantastique, c'est génial. Coucou de la plage d'Antibes. Oui, et c'est important, s'il y a des jours où tu peux avoir des traînées, c'est là où tu es testé justement. Parce que s'il fait tout le temps le ciel bleu, ben ça va quoi, tu vois. Mais quand tu as des traînées, c'est là où on voit comment tu réagis toi face à ça. Est-ce que tu penses au mortifère, que tu vas t'étouffer, ou que c'est des traînées chimiques qui sont liées à l'état profond, ou est-ce qu'en fait non, c'est naturel, ou c'est peut-être du nettoyage ou quoi que ce soit, mais que ça n'influe pas sur toi. C'est là que c'est important. Hein. Bah, c'est super de garder une bonne vision des choses, c'est surtout important pour toi, pour ton moral et pour ton corps physique. C'est pas ta pensée crée la réalité. Ta pensée n'est pas simplement, une idéalisation des choses pour te couper de la réalité. Au contraire, ça crée ta réalité. Donc si toi tu es dans le mortifère et que tu te nourris de mortifère comme on l'a fait pendant des années, rappelez-vous, moi quand j'étais petit, que je regardais les informations, moi je les regardais pas tant que ça, mais j'allais chez ma grand-mère, chez les parents et regarder les informations, c'était toujours négatif quoi. Et je me disais mais c'est dingue, il y a quand même des choses positives qui se passent dans le monde. En fait c'est logique. On te maintient dans cet environnement mortifère pour que ta pensée créatrice crée du négatif et te maintienne dans le mortifère. Tu t'auto-maintiens dans le mortifère en fait. Tu vois comme c'est pervers. Mais ça fait partie de notre expérience, hein. Tout est juste. Hein. Mais c'était ça. En fait, on t'envoyait des informations négatives pour que tu crées du négatif dans ton esprit et que tu dis le monde est négatif et donc forcément ta réalité est négative. Tu vois, ça va très très loin. Hein. Ça va très très loin. Hein. C'est la dissociation de notre divinité, Ben, qui est complètement. On te coupe de ta vérité en fait. Tu es créateur de ta réalité est forcément divine et merveilleuse parce que tu es créateur. On te coupe de ton pouvoir créateur en te faisant croire que des entités dirigent autour de toi, que ces entités sont négatives et donc tu seras tout le temps dans la tristesse, la monotonie et la négativité. Et donc ça crée un cercle vicieux. Et t'es coincé, tu sors plus en fait. Tu vois ? Olivier Glay, les énergies sont fortes en ce moment. Ouais, c'est vraiment, c'est très puissant, puis ça monte, ça descend. Hein. Tu sens que c'est des montagnes russes, quoi. Parce que encore, ça transmute, ça évolue, ça transmute, ça évolue. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il faut être centré, c'est important. Salut Montréal, salut Anne-Marie, salut tous nos amis de Montréal qui nous écoutent. Charles, 2025 va être grandiose, ouais. Et on ressent les prémices là maintenant. Hein. On sent les énergies. Évidemment, on pense tous au 20 janvier. Hein. Forcément, hein. C'est normal qu'il va être un gros saut quantique hein, dans la matière, là, énormément de choses qui vont se matérialiser. Mais même avant, on sent vraiment les énergies. Là, en ce moment, ça travaille énormément hein, en sous-main. Hein. Là, tu le sens, hein, ça transforme au niveau bancaire, au niveau informatique, au niveau des technologies, au niveau quantique. Ça transforme, ça prépare, là, et tu le ressens. Pour ceux qui sont sensibles, ils le ressentent, les téléchargements et les énergies à l'intérieur d'eux-mêmes aussi. Hein. C'est très puissant en ce moment. Ici en Bretagne, bonjour Olivier, on est dans le brouillard depuis plusieurs jours et en plus il fait froid. Ouais mais le brouillard il a son charme aussi. Alors tu vas me dire c'est facile, toi tu es dans le soleil. Oui mais bon j'ai vécu aussi dans le brouillard donc je sais un petit peu de quoi je parle. Ça peut être aussi le brouillard, voilà, ça peut aussi avoir son charme. Moi je sais pas pourquoi, ça avait un côté romantique le brouillard. Tu sais la brume, tu sais quand tu voyais pas les gens en face de soi. Voilà, il y avait, évidemment ça ne dure pas longtemps mais on peut y trouver du bonheur un peu partout. Hein. Le centre en pagaille depuis 2 semaines, encore de grosses transmutations que j'accueille. Ouais. Il y a aussi beaucoup de choses, des gens qui tombent malades, etc. Ça balaye en ce moment. Hein. Patachou, brouillard en Belgique.
Et patachou, c'est normal le brouillard. Faut se prendre une bonne, tu te prends une bonne Hoegaarden, là, une bonne bière bien fraîche avec des petites fritures de poisson avec des frites ou alors avec une bonne gaufre là. Ça me manque, tiens, à Bruxelles. Faudra qu'on passe, on passera à Bruxelles. Ah, moi je suis gourmand les amis, j'aime bien une bonne gaufre au chocolat à Bruxelles, les grosses gaufres là au beurre, elles sont bonnes et tout. Tu prends une petite bière là avec de la friture de poisson, des bonnes frites. Ah, c'est pas désagréable de temps en temps quand même. Il n'y a pas que ça en Belgique, je sais, mais c'est sympa. Olivier Glé, nous sommes des êtres multidimensionnels. Eh oui, exactement. Exactement. Je vous envoie du soleil et de la lumière de la Réunion. Merci. Il faut l'envoyer à eux, parce qu'ils disent du soleil. En Bolivie, il y en a. C'est incroyable, Bolivie, parce que en ce moment, il pleut de temps en temps quand même. C'est pas non plus, c'est pas une saison sèche en ce moment. Mais quand il pleut, je sais pas, 2 heures après, tu as du soleil, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui manque en Europe, en fait, si tu veux. Parce qu'en Europe, parfois, tu as du soleil quand même, tu vois. Mais si tu veux, il pleut et ça dure des jours. C'est vrai que t'en sors plus, quoi. Ici, non, le soleil arrive. C'est ça qui est génial. Est-ce que les comptables d'entreprise pourront se reconvertir dans la crypto? Oui, tout va se reconvertir dans la crypto. Alors, je vois ça comme temporaire, hein. C'est une transition, ça ne sera pas définitif, mais ça va servir de tremplin par rapport au système financier quantique. Et d'ailleurs, tu vois que la plupart des banques, la Banque de France notamment, hein, la Réserve fédérale américaine ou ce qu'il en reste, et les banques actuellement font des réserves crypto, hein, et notamment par rapport au Bitcoin, mais pas que. Donc tu vois que si les banques prennent ce mouvement-là, c'est toute la société qui va le prendre, hein. Puis plus ce qui se passe par rapport aux BRICS, etc., etc. Donc oui, ça va aller dans cette direction. Descendez en Cévennes, il y a presque toujours du soleil. Voilà les petits conseils sympas en France. On sait qu'ils ne peuvent pas sortir du pays pour l'instant. Ah là là, donc c'est très bien. J'aime le chant des oiseaux que l'on entend à toi. On entend le chant des oiseaux. Ça masque un peu les voitures, parce qu'il y a des voitures en face. Tu as les voitures et les oiseaux. Voilà, tu vois, c'est complémentaire. Voilà, tu as un peu de tout ici. Parce que tu es quand même en ville, hein. En même temps, vu le climat, on comprend des gaufres et des frites une fois. Jeff Wake Up. Ça manque ça. Moi j'aime bien les Belges, ils sont sympas. Bon, j'aime tout le monde, hein, il n'y a pas que les Belges, mais c'est sympa et puis c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. Même j'étais allé souvent à titre personnel. On y retournera avec Info Libre, c'est sûr. Voilà les amis, n'hésitez pas. Et puis on salue tiens, Stéphane Cuvelier là, avec qui on échange récemment, qui est vraiment adorable, qui est très réactif sur les réseaux. On s'envoie souvent des messages en privé. Et, c'est vraiment un mec génial, très authentique. On partage souvent ses capsules. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Ah, les amis, pour la dépendance, la souveraineté du média, le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous pouvez faire un don crypto avec mon lien Bitcoin et mon lien XRP qui sont disponibles aussi. Et sinon, pour un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail. Voilà, je vous embrasse les amis. Je vous souhaite un super week-end. Et ouais, c'est le week-end qui arrive déjà. On se revoit lundi quand même, hein, avant les fêtes, avant la 31 décembre, la fête du Nouvel An. Je vous souhaite un super week-end, vibrez haut, faites-vous du bien, partagez, sortez, communiquez, soyez ouverts les amis, connectés, down to earth comme on dit en anglais, soyez les pieds, surtout les pieds sur terre, c'est ce qui manque parfois chez nous les amis, la communauté, des gens qui sont un peu dans le spirituel, etc. Les pieds sur terre parce que c'est là-dedans qu'on puise notre énergie actuellement et qu'on transmute. Une carte pour ce week-end les amis. Ah là, elle est belle celle-là. C'est la carte numéro 39, faites un vœu. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte avec un enfant, c'est magnifique. 39 c'est le 11, la force en plus, hein, tarot de Marseille. La force de l'esprit sur la matière, la transmutation. Voilà, faites un vœu les amis. Là, c'est important ce week-end justement de faire des vœux. Quand vous faites des vœux, les amis, ne le voyez pas comme quelque chose d'extérieur à vous, quelque chose d'inaccessible. Ça ne fonctionnera pas. C'est vous qui êtes créateur de votre propre magie, de votre propre réalité. Donc c'est vraiment, qu'est-ce que vous voulez mettre en pratique maintenant, hein? Qu'est-ce que vous voulez mettre en pratique maintenant? Vous l'intégrez à vous-même, vous l'idéalisez avant de le mettre en pratique dans la matière. C'est ça, faire un vœu, hein? Donc voilà, magnifique. Elle est super cette carte, je ne l'avais jamais tirée aussi. Voilà les amis, eh ben moi je vous embrasse bien fort. Et je vous dis, H24, 7 jours sur 7, actualité Telegram les amis. Toujours, hein, n'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner. Et moi je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao, ciao.